Bonjour et bienvenue dans ce petit bulletin d'astrologie araméenne, donc lié au cycle lunaire, et qui va parler de la nouvelle lune qui a lieu ce lundi 8 avril en Bélier. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Ashera, et ici tu vas pouvoir découvrir tout un tas d'informations sur les enseignements de Yeshua dans sa langue natale, l'araméen. Si tu as envie de recevoir les notifications des prochaines vidéos, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Et puis, si tu as envie de recevoir un petit guide astrologique pour ce mois de Nissan qui démarre, un petit guide d'astrologie araméenne, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc, la nouvelle lune en Bélier du 8 avril va signer le début d'une nouvelle année dans l'astrologie araméenne hébraïque. C'est aussi le début du printemps avec une énergie très solaire, une énergie de feu, et c'est aussi le moment d'une grosse éclipse solaire, donc ça va être un passage très intéressant. Ce mois de Nissan qui démarre avec la nouvelle lune, il est lié à un épisode de la vie du peuple juif et de la vie de Moïse, à l'épisode de l'Exode, pendant lequel le peuple juif sort d'Égypte et est libéré de l'esclavage. Donc c'est un mois de libération, c'est un mois de célébration, c'est un mois d'expansion et c'est un mois propice au miracle. Ce mois de Nissan, avec sa tension entre esclavage et liberté, c'est un mois qui va nous permettre de mettre en mouvement ces deux notions, ces deux énergies à l'intérieur de nous et d'observer où nous en sommes et évidemment de réajuster et de transformer. Donc, qu'est-ce qui en nous se conduit encore selon des schémas répétitifs, des schémas de survie, des croyances limitantes et qui nous maintient dans un conditionnement et dans un état d'esclavage. En parallèle, qu'est-ce qui peut être mis en mouvement pour justement transformer ces énergies stagnantes, réajuster nos comportements, réajuster notre choix et construire une autre réalité. Donc on va pouvoir observer nos pulsions, nos automatismes, nos schémas de pensée répétitifs, nos modes survie, prendre autant de recul que possible, et puis se poser la question du choix conscient. Qu'est-ce que nous choisissons de faire avec la lumière qui nous est donnée, l'énergie divine qui nous est donnée, de par le fait que nous sommes des enfants de l'un? Qu'est-ce que nous choisissons de faire avec cela? Est-ce que nous choisissons d'arroser les schémas qui nous limitent et qui nous maintiennent dans la densité presque collante et gluante de la matière? Ou est-ce que nous choisissons d'arroser les graines de l'expansion, les graines de la liberté, les graines de l'élévation, les graines de la transformation? Donc c'est un mois, ce mois de Nissan, avec un potentiel très intéressant, à la fois un mois qui peut générer des frottements et de la tension, mais du coup, un mois qui peut être un mois porteur de renouveau, de nouveaux départs, de gros changements intérieurs, extérieurs et de puissants renouvellements. Ça va être un mois avec un jeu de frottement très intéressant. D'un côté, ce qui nous maintient en esclavage et dans une sorte de réalité dense et gluante collée à la matière, et de l'autre côté, le potentiel de transformation, l'expansion, notre capacité à faire de nouveaux choix, et donc notre libération, notre véritable liberté. Au milieu se trouve notre pouvoir de choix,
notre pouvoir créateur, notre pouvoir de réajustement. Donc ce mois de Nissan, il va nous inviter à nous reconnecter encore et encore à cet espace de création à l'intérieur de nous. Bereshit dans la tradition araméenne. Cet espace de création, c'est cet espace symbolisé aussi par le temps du Shabbat, qui est un espace hors du temps, où le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, nous sommes dans cet instant présent où tous les potentiels sont à notre disposition. À l'intérieur de nous, eh bien, cet espace-temps du Shabbat, cet espace-temps de reliance puissante avec nos processus de création, eh bien, il se trouve dans l'espace de notre respiration. Et c'est très intéressant parce que dans l'alphabet araméen, la lettre qui est en lien avec le signe de Bélier, eh bien, c'est la lettre He. Et la lettre He, eh bien, c'est une lettre liée au souffle. Ce souffle que l'on va pouvoir utiliser pour s'expanser, pour augmenter notre capacité à contenir l'énergie divine, à nous laisser traverser par le souffle vivant, vibrant, cette énergie de vie et aussi ce souffle de la respiration qui va nous aider quand on va l'activer dans l'énergie du feu, l'énergie du bélier, eh bien, qui va nous aider à brûler les schémas qui nous conditionnent et qui nous maintiennent en esclavage. Donc c'est un mois particulièrement intéressant pour pratiquer des exercices de respiration, que ça soit des respirations du feu ou alors des exercices qui vont nous permettre d'augmenter notre capacité respiratoire. Toujours dans l'histoire de l'Exode, eh bien, au début de la sortie d'Égypte, lors de cette traversée du désert, le peuple juif a construit un sanctuaire portatif qu'on appelle le tabernacle ou le Mishkan, dans lequel eh bien, des offrandes étaient faites tous les jours et dans lequel, eh bien, malgré l'épreuve ou au milieu de l'épreuve, eh bien, le peuple pouvait venir se recueillir, prier, faire des offrandes. C'est une clé parce que ce qui va pouvoir nous aider tout particulièrement dans ce mois-ci, qui va être fait de frottement et de mouvement, eh bien, c'est de revenir à nos pratiques dévotionnelles. À travers la création d'un espace-temps que l'on va dédier à notre reliance avec le souffle, que l'on va dédier à notre reliance avec le divin, avec le souffle créateur, avec l'Esprit Saint, eh bien, nous allons pouvoir activer le potentiel créateur qui est à l'intérieur de nous et qui nous traverse à chaque instant. Et nous allons pouvoir nous renouveler. Pour résumer, eh bien, ce mois de Nissan, ça va être un mois qui va pouvoir être profondément transformateur, un mois qui va être fait de mouvement, qui va être dynamique, un mois qui va pouvoir nous amener vers plus de liberté, vers plus d'expansion, vers des transformations très positives. Donc un mois vraiment, vraiment avec un potentiel très puissant. Je te souhaite un merveilleux mois de Nissan. Si tu as envie de recevoir un mini-guide astrologique pour te guider dans ce mois-ci, dans la tradition de l'astrologie araméenne hébraïque, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. À très bientôt!